Bonjour à toutes et bonjour à tous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août 2021. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'août. Alors on va faire 3 tirages différents, je vais utiliser plusieurs oracles, vous verrez pour ceux qui me connaissent déjà. J'ai modifié un petit peu les oracles, j'aime bien changer, donc j'ai changé un petit peu, vous me direz si ça vous plaît. On va faire donc 3 tirages, on va aller voir d'un point de vue spirituel, énergétique et plutôt intérieur, donc ce qui peut relever du domaine de l'inconscience qui va se passer sur ce mois d'août pour que vous preniez justement conscience de ce qu'il y a à cheminer, à travailler et à comprendre. Ensuite, on va faire un tirage vraiment général, donc là je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre et de voir dans quelle situation ça vous parle le plus. Ça pourra être autant dans le familial, le relationnel, le sentimental, ce sera à vous d'adapter, ou même le pro bien sûr, ce sera à vous d'adapter. Et puis on terminera par un troisième tirage dont l'intention sera clairement posée sur la sphère sentimentale et relationnelle. Donc ce tirage vous correspond si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en poisson. Et de la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres signes de la playlist du mois d'août pour avoir une vision un petit peu plus personnalisée de votre mois, si cela vous intéresse bien sûr. Je vous invite quand même à faire preuve de libre arbitre, je le rappelle à chaque fois, parce que ça reste du général. Si vous avez besoin d'un accompagnement plus perso, vous pouvez bien sûr m'écrire, vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, où là vous pourrez me demander une guidance perso ou même un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou même un suivi en thérapie holistique ou coaching en développement personnel et spirituel. Donc on est parti, on va voir pour vous les poissons ce mois d'août. Alors j'ai modifié un petit peu, donc on va commencer avec toujours, ça par contre ça ne change pas, mon petit oracle des fées. Donc on a eu 3 messages. Vous avez la vouivre qui vous dit: je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ensuite, on a Viviane qui vous dit: mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Ok. Et enfin, on a dans le sillon des fées: ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Bon, les poissons, je ne sais pas ce que vous traversez, mais d'après ce que je vois là avec les petits messages, on voit que vous avez peut-être besoin d'aide sur ce mois d'août, de courage, d'une forme de motivation. Peut-être que certains d'entre vous traversent des épreuves ou ont traversé des épreuves. Ok, on va voir comment ça parle. Peut-être ça vibre déjà pour certains. Euh, avec le tarot, j'ai pris les arcanes majeures en fait et j'ai tiré une carte et c'est l'impératrice qui est tombée. Donc ici, avec cette carte-là, on nous parle pour votre mois d'août d'un nouveau départ dans votre vie, de quelque chose de fécond qui est en pleine gestation. L'énergie de l'impératrice, c'est vraiment une énergie de mère, une énergie protectrice, créatrice, familiale, nourricière, qui est vraiment dans l'émotionnel. On nous parle ici, si c'est dans la sphère sentimentale, de quelqu'un qui a une forme de maturité, qui est totalement à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, et qui est capable du coup de faire preuve de stabilité. Stabilité émotionnelle, professionnelle, sentimentale, relationnelle, etc. C'est quelqu'un qui vit vraiment au rythme de ce qui lui est proposé, qui sait s'écouter et qui sait poser des limites quand c'est nécessaire et qui est aussi capable d'avancer et de construire sa propre réalité. Donc c'est une belle énergie pour vous les poissons, avec peut-être pour certains des nouveaux départs, des nouveaux projets, euh, peut-être au niveau familial, une création, quelque chose. On va voir. Ensuite, avec l'oracle des voix de l'âme, on a 2 messages qui sont tombés pour vous. On a le message d'amour et on a la relation karmique. Alors il est possible que certains d'entre vous, là c'est clairement dans le domaine sentimental, peut-être que sur le mois d'août vous allez faire une relation, vous allez faire une rencontre karmique. C'est fort possible qu'au niveau sentimental on vous amène quelqu'un
ou que vous retrouviez quelqu'un de votre passé ou quelqu'un même que vous ayez déjà connu dans d'autres vies, hein, pour ceux qui sont connectés à ce genre de croyances. C'est possible. La relation karmique, c'est vraiment aussi quelqu'un qui vous permet de travailler sur vous un karma, une blessure ou même une émotion ou de développer quelque chose. Alors, évidemment, on a le message d'amour, donc ça peut être clairement dans une relation sentimentale, mais ça peut aussi nous parler d'une relation karmique, amicale, familiale, relationnelle ou même professionnelle, qui arrive avec bienveillance, parce que le message d'amour avec cette relation karmique, c'est que dans cette relation, il va vraiment, ça va être porteur pour vous, ça va vous amener beaucoup de choses positives. C'est pas un karma négatif là avec cette personne, c'est au contraire, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous et qui est à vivre. Ok. Donc on va attaquer avec la triade et on va aller voir donc d'un point de vue spirituel, émotionnel, ce qui vient vers vous sur ce mois d'août. Donc pour les poissons, qu'est-ce qui vient au mois d'août pour les poissons? Quels sont les messages? Quels sont les ressentis? Alors on a l'eau. Bon, l'eau c'est votre élément, les poissons. Mais c'est aussi, avec cette carte de l'eau, on peut nous parler de beaucoup d'émotions, de nettoyage, de mouvement, de brassage. Il peut y avoir des moments un peu compliqués. On a l'homme. Donc l'homme peut nous parler de vous si vous êtes un homme, d'un homme dans votre vie. Mais d'un point de vue plus général, spirituel et énergétique, ici c'est l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'énergie qui nous permet de passer à l'action. C'est l'énergie d'ancrage. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il risque d'y avoir du brassage. C'est-à-dire que dans votre vie émotionnelle et spirituelle, ce qui va être mis à l'épreuve sur ce mois d'août, ça va être le passage à l'action. Ça va être les prises de décision. Et on voit avec l'eau que c'est peut-être pas si simple pour vous de changer par exemple votre manière de penser, de changer vos idées, votre stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui va être amené à être modifié dans cette sphère-là en tout cas. Poisson. On a le pardon, donc il est peut-être question justement de faire la paix avec quelque chose, de se sentir en paix, de retrouver une paix intérieure. C'est peut-être compliqué de retrouver la paix parce qu'il y a peut-être une désharmonie intérieure. Ça brasse, moi j'entends ça brasse beaucoup, ça remue. Ça vient remuer les fausses croyances ou les vieilles croyances. Peut-être même un système de valeurs, un ancrage qui était présent depuis longtemps. Donc ça peut être des idées, une position familiale, des valeurs, des croyances vraiment qui sont là depuis longtemps et qui sont en train de bouger. Et il y a une forme de paix à trouver par rapport à ça. Une forme de paix intérieure, peut-être même un pardon à opérer, à ressentir. Une paix intérieure, se pardonner à soi, pardonner à quelqu'un, ou être en paix avec une situation. Poisson. Ok. Ouais, on a la protection et la prière. Il y a vraiment quelque chose de très intérieur. Là, on est vraiment dans la sphère intérieure, émotionnelle. J'ai l'impression que vous comprenez, vous allez être amené à comprendre quelque chose sur le mois d'août qui est très personnel, très intérieur. C'est peut-être quelque chose dont vous ne parlez à personne, avec un sentiment vraiment un besoin de protection profonde. Pour certains, vous allez peut-être avoir besoin de prier ou de vous retirer intérieurement par moment. Sur ce mois, vous risquez d'avoir des moments où vous allez avoir besoin d'être dans votre bulle.
pour vous recharger, pour valider des compréhensions que vous allez faire. Parce qu'il y a vraiment des choses qui se modifient. On l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais il y a vraiment des choses qui sont en train de se modifier. Et pour que ça puisse vraiment s'ancrer, se figer en vous, eh ben, vous allez avoir besoin de moments de calme, de paix intérieure, pour vraiment protéger tout ce qui est en train d'arriver en vous. Comme si vous aviez des nouvelles compréhensions et que vous aviez vraiment besoin de temps pour bien intégrer tout ça. Ouais, sacrifice. Donc c'est peut-être en lien avec... vous remettez peut-être en question un investissement personnel dans une situation, dans une relation. Peut-être que vous êtes beaucoup investi dans une relation ou dans une situation et ça vous le remettez en question. Vous commencez vraiment à vous demander si vous avez bien fait de mettre autant de billes dans cette situation-là. Ok ? On va compléter avec l'oracle des murmures. Alors pour les poissons, au mois d'août. Poisson au niveau pas sentimental, émotionnel, intérieur et spirituel. On a les conflits, on a l'innocence. Ça peut être en lien avec votre passé. Ça peut être en lien avec votre enfance. Peut-être qu'il y a des conflits qui remontent par rapport à ça. C'est possible. Je vous le disais là tout à l'heure, ça m'a parlé de ça. C'est quelque chose d'enfoui depuis un long moment et c'est peut-être justement au niveau de la famille ou de votre enfance. Et ça va être mis en valeur. Le passage. Le fardeau. Il y a vraiment quelque chose de lourd là. Vous portez quelque chose depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous avez en vous depuis un bon moment, qui traîne, qui a peut-être même que vous avez grandi avec, que vous êtes construit là-dessus, et que là, il y a une paix intérieure à trouver par rapport à ça. On vous dit même que c'est vraiment nécessaire parce que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Là, on a la carte du passage, donc on vous dit que vous avez plusieurs... Là, il y a plusieurs clés, il y en a 3 même. Et on vous dit que peu importe la clé que vous allez utiliser, à un moment donné, vous allez vraiment trouver la solution par rapport à ça. Il y a une solution et il faut la trouver, cette solution, parce que vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre, une légèreté. Il y a vraiment une paix intérieure à retrouver par rapport à cette enfance-là qui a été peut-être mal vécue, maltraitée, mal aimée. Et ça peut être un fardeau pour certains. Donc c'est peut-être quelque chose du passé qui remonte là pour vous. C'est possible. On va terminer avec l'oracle d'Anka pour ce côté intuitif et intérieur. On a le lien au père ici, ça parlera peut-être à certains. Voilà, je vous parlais de... Puis là on a l'homme, donc c'est vraiment l'énergie masculine. C'est peut-être en lien avec quelqu'un avec qui vous avez besoin de pardonner. Ça peut être en lien avec votre père, c'est possible. Ou le fait d'être père. La paternité aussi, ça peut être ça. Angoisse, peur, trahison. Il y a peut-être ça qui remonte pour vous sur ce mois d'août. Au niveau intérieur, émotionnel, intuitif. Ça, c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur de vous et dont vous ne parlez pas forcément, ou même dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience, et qui crée dans votre réalité des blocages, des incompréhensions. Peut-être que ça va vous expliquer pourquoi. Voilà, vous verrez si ça vibre.
mais il peut y avoir des angoisses et des peurs qui remontent face à une trahison possible. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu la trahison ou se sont sentis trahis, ça peut être en lien avec le père. Et on a des angoisses, des peurs qui se manifestent, qui reviennent de façon répétitive, peut-être pour certains, et qui peuvent vous bloquer dans votre construction matérielle, dans votre vie, que ça soit pro ou sentimentale, c'est possible. Bon, vous me direz si ça vous parle. Je rappelle que c'est quand même que du général, ok, mais bon, je sais qu'en général, ça tape dans le mille pour certains. J'en ai même qui me dit, j'ai l'impression que c'est un tirage perso. Donc, c'est bien que les messages, quand ils arrivent, parlent forcément à quelqu'un en particulier. Alors, on va passer au tirage général. Donc là, je vous laisse vraiment adapter à ce que vous vivez et voir dans quelle sphère ça vous parle le plus. Donc, on va tirer une énergie générale pour votre tirage. Qu'est-ce qui vient ? Bon, clairement, il y a du conflit pour vous les poissons. Il y a vraiment une situation dans laquelle, avec le compromis et la participation, soit c'est un conflit intérieur, soit c'est vraiment un conflit avec quelqu'un ou une situation dans laquelle on se regarde un peu comme là en chien de faïence. On est obligé de se mettre d'accord, on voit bien qu'ils se tiennent par le petit doigt. Ils sont très semblables, donc ça veut dire qu'en même temps, ils se ressemblent beaucoup ces deux personnages. Mais ils sont peut-être forcés d'avancer ensemble, on voit avec ce carte du compromis. C'est peut-être le fait de devoir avancer, même si on n'en a pas forcément envie. Bon, ça reste des guerriers, donc ils ont leur arme qui est là, qui est prête à être dégainée. Ça parle quand même de conflit. Et puis cette participation, c'est quand même se mettre autour d'une table et se mettre d'accord, unir nos énergies pour créer quelque chose. Rappelez-vous, vous avez l'énergie de l'impératrice ici. Donc là, on est vraiment dans la création, dans le début, le démarrage d'un nouveau cycle. Ok. On vous parlait de sagesse ici. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Avoir confiance, exprimer le meilleur de vous-même. Bon, c'est peut-être de ça dont on nous parle. Allez, on va aller voir avec le Béline. De façon générale, pour les poissons sur ce mois d'août, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Alors, on a la découverte, l'intelligence. Okay. Alors, il est possible que certains démarre une nouvelle activité, soit à la recherche d'un nouvel enseignement, on peut nous parler de formation, on peut nous parler ici de compétitivité aussi, avec ces cartes-là. Ça peut être dans le domaine pro, peut-être relationnel, mais moi je sens vraiment le pro ici. Il y a comme une idée d'être à l'écoute, d'être en observation, peut-être même en veille commerciale pour certains. Ça peut nous parler de formation aussi, de chercher à développer quelque chose. On a la ruine. Alors attention. Ça peut être suite à des... Ouais, ruine, méchanceté. Bon, il y a vraiment un conflit quelque part là pour certains. Il y a peut-être même de la dualité, un combat à mener là pour défendre son territoire. Il y a peut-être un risque de perdre gros, de perdre beaucoup. Et on doit unir nos forces pour trouver des solutions. Peut-être que certains d'entre vous ont été victimes de malhonnêteté, certains d'entre vous ont peut-être eu de la méchanceté par rapport à ce qu'ils étaient en train d'entreprendre. Et on voit que vous essayez de trouver des solutions pour améliorer votre situation.
stérilité. Trafic. Ouais, ça parle vraiment de... C'est dans tout ce qui est... pour moi, c'est le pro ici pour certains. Donc, si jamais vous êtes poisson et que vous avez des problèmes au niveau pro, ça peut vous concerner. Après, si ce n'est pas le cas, bon, vous verrez avec les autres signes si ça vous parle mieux au niveau pro. Mais ici, c'est vraiment ça. On vous dit de faire attention hein, par rapport à peut-être une forme de conflit ou de difficultés dans le domaine professionnel, peut-être en lien justement avec le commerce, si vous êtes commerçant ou que vous avez des activités pro dans ce domaine, il est possible que vous rencontriez des problèmes actuellement. Et vous essayez de trouver des solutions pour sortir de là. Alors ce qu'on vous dit, c'est que là, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de demander de l'aide. Peut-être que pour sortir de cette situation, vous allez devoir envisager des solutions différentes. Vous allez peut-être devoir envisager la possibilité de demander de l'aide à quelqu'un ou à un organisme. La participation, c'est vraiment l'union de plusieurs forces différentes. Donc il est possible que vous ayez recours soit à des organismes, soit à des personnes qui vont vous aider, ou peut-être même le fait de s'unir pour pouvoir réussir à ne pas couler. C'est plutôt ça que je ressens. On va continuer avec les miroirs. On va voir si ça nous parle d'autre chose au niveau général pour les poissons. Séparation, retard. Ouais. Donc il y a quelque chose qui s'arrête là, qui prend du temps peut-être. Peut-être que vous freinez l'arrêt de quelque chose. Ou peut-être que le fait de couper une situation, ça prend du temps. Ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps. Ça peut nous parler clairement d'une séparation avec quelqu'un. Là, on voyait que le compromis, hein, il y avait une forme de dualité. Alors, correspondance, miroir magnétique. Ce qu'on vous dit, c'est que dans les communications que vous allez avoir, il faut vraiment être... soyez clair avec vous-même. Soyez, comment dire, aligné à vos ressentis et à votre volonté. Il y a vraiment un besoin d'être clair avec vous-même. Trahison, enfermement, évolution. Ouais, vous avez une déception, il y a quelque chose qui tombe pas rond là. Trahison, enfermement. Vous vous sentez bloqué. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué dans une situation. Et pourtant, il y a des solutions puisqu'on a l'évolution là. Pour évoluer, accusation, projection, jalousie, rêve, joie, argent, bouclier. Il y a peut-être des concessions à faire. En fait, c'est ce qu'on vous dit là. Pour sortir de cette situation, si vraiment vous vous sentez visé par ça, il est vraiment question d'ouvrir les yeux sur des solutions différentes, clairement différentes de ce que vous aviez envisagé jusque maintenant. C'est pour ça qu'avec la triade, on vous parlait aussi de l'énergie yang avec l'eau, l'homme et l'eau, qui nous disait de changer sa façon de voir les choses, d'oser voir différemment, d'ouvrir. C'est ça en fait. Hein. Là, vous allez avoir besoin d'ouvrir votre conscience à quelque chose de différent si vous voulez sortir de cette situation. Correspondance miroir magnétique, c'est que dans tout ce que vous allez dire, faire, entreprendre, on vous conseille ici vraiment d'être le plus aligné à vous, de ne pas trahir votre volonté, parce que sinon vous allez vous replier sur vous-même. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler, vous me direz. On va aller voir maintenant le domaine sentimental. J'espère que ça sera un petit peu plus réjouissant parce que j'avoue que là, je ne sais pas si c'est le pro ou pas, mais c'est pas tip top. Bon, ça arrive.
Souvent, c'est ce qui se passe avant des grosses modifications. Je vais les ramasser celles-là. Donc, on va tirer une énergie générale pour votre domaine sentimental. Sentimental pour les poissons. Sentimental pour les poissons. Ok, alors on a les mémoires dorées. Il y a quelque chose qui remonte à votre conscience aussi, là, au niveau sentimental. Quelque chose de chaleureux, quelque chose de flamboyant. Il y a un feu sacré qui revient là. Je sens une énergie d'amour qui remonte, qui revient. C'est peut-être quelque chose qui vient du passé. Ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez déjà vécu, un sentiment profond qui s'était peut-être endormi et qui remonte, qui revient à la surface. Ok, on va voir. Alors, on va commencer avec l'oracle des météores. Petit nouveau sur la chaîne. Qu'est-ce qui vient pour les poissons au mois d'août? Poissons pour le mois d'août. Réponse qui tarde. Trimestre en cours. Libération d'un blocage. Message à venir aujourd'hui. Donc là, certains d'entre vous vont avoir des réponses qui vont venir très rapidement sur ce mois d'août, après un temps où peut-être vous avez attendu, justement. Réponse qui tarde, trimestre en cours, libération d'un blocage et message à venir. J'ai l'impression que certains étaient peut-être bloqués dans une situation sentimentale depuis un petit moment. Ils attendaient vraiment le dénouement d'une situation. Et là, on vous dit que sur le trimestre en cours, donc juillet, août, septembre, il y a un blocage qui va vraiment être libéré. Et que quand ce blocage va être libéré, c'est comme si vous aviez une vraie transformation qui va venir très rapidement, puisque tout de suite derrière, il y a un message qui vient. Donc c'est peut-être une communication que vous attendez depuis longtemps, ou une réponse à une question que vous vous posiez. Pour les poissons. Acceptation et protection et réalisation. On a encore un papillon sur cette carte. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va se débloquer là pour vous les poissons avec peut-être que vous étiez bloqué dans une situation et vous aviez du mal à accepter les choses. Vous aviez peut-être du mal à accepter de vous libérer, de couper quelque chose ou de démarrer une nouvelle façon de voir. En tout cas, on voit bien que sur ce mois d'août, il y a vraiment quelque chose qui se libère, mais qui est vraiment en lien avec le fait d'accepter. Donc ça vient de vous, hein. C'est pas extérieur, c'est vraiment intérieur. Et les réponses qui tardent, finalement, peut-être que vous avez attendu les réponses à l'extérieur, vous attendiez des signes de l'univers, vous attendiez que les réponses viennent à vous. Et sur ce mois, enfin sur ce trimestre, dont le mois d'août, ça en fait partie, il y a vraiment des libérations qui vont se faire, mais c'est sur ce mois d'août qu'il y a un blocage qui est libéré. Vous faites une vraie compréhension, mais ça vient de vous. Ça vient vraiment de vous, c'est pas de l'extérieur. Et c'est comme si vous receviez d'un coup un message, un éclairage. Alors effectivement, ça peut venir d'un message, quelqu'un qui vous envoie quelque chose,
Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est comme si vous receviez enfin une compréhension que vous attendiez depuis longtemps. On a la protection et la réalisation, ce qui fait que dans votre vie sentimentale, vous allez pouvoir enfin démarrer, c'est pour ça qu'on avait l'impératrice ici, vous allez pouvoir enfin démarrer un nouveau cycle dans lequel vous allez vous sentir vraiment protégé et vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez entreprendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, le mois en cours, l'année en cours, dispute, nettoyage profond, rupture. Il y a eu peut-être pour vous sur cette année-là, pas mal de conflits, peut-être même une rupture. Et ça a été vraiment pas facile. Peut-être ça. Ou c'est peut-être le fait justement d'accepter cette rupture à venir. En tout cas, ça va bouger là dans ce mois-ci. Hein. Ce déblocage, là, il se fait vraiment sur le mois d'août. Hein. On va continuer avec l'oracle bleu. Au niveau sentimental pour les poissons. Alors, on a l'illusion. On a la révolution. La femme. Il y a un gros changement. J'ai l'impression que vous sortez de l'illusion. Vous arrêtez de vous faire des illusions concernant une situation. C'est peut-être ça, les réponses qui tardaient. Hein. Vous n'arriviez pas à comprendre réellement ce que vous viviez. Et là, c'est comme une seconde peau. Hein. La révolution, c'est j'enlève mon armure de guerrière ou de guerrier. J'ai beaucoup souffert, j'en ai bavé, mais là, je fais peau neuve. Je fais peau neuve et je me libère de mon passé. C'est vraiment ça. Hein. Je me libère de mon passé, je suis quelqu'un de nouveau. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est marrant l'opposition. Hein. Tout à l'heure, on avait l'énergie de l'homme et là, on a la femme. Avec cette impératrice ici, hein, c'est vraiment que vous soyez un homme ou une femme, j'ai vraiment l'impression que sur ce mois d'août, ce qu'il va vraiment falloir faire ressortir, c'est justement votre énergie yin. L'énergie yin, c'est l'énergie intérieure, c'est les ressentis, les émotions, les intuitions, c'est tout ce qui concerne ce qui est caché, c'est du domaine de l'inconscient. Et c'est pour ça que le premier tirage va être important pour vous, si vraiment vous vous sentez concerné, parce qu'on vous donne des clés là. D'ailleurs, il y en avait 3 hein, clés. Rappelez-vous avec la porte du passage, c'était que vraiment on vous dit il y a plein de solutions possibles, mais ces solutions, vous les avez en vous. Et si vous cherchez les réponses à l'extérieur, c'est pas comme ça que ça va se passer, c'est vraiment intérieurement. Alors il est possible aussi hein, que vous receviez un signe de l'univers, un seul, quelque chose qui va d'un coup débloquer quelque chose en vous, qui va créer un déclic. C'est possible. Poisson pour le mois d'août, au niveau sentimental. En tout cas, je vous sens vraiment changer, métamorphoser. Ouais, l'abondance. Vous retrouvez l'abondance. Et on a l'homme. Ok. Ici, on avait la relation karmique. Donc, c'est avec le message d'amour. C'est possible que vous ayez vraiment quelqu'un, après une période d'illusion, ou peut-être vous posiez des questions concernant l'autre personne. Peut-être qu'il y avait des faux semblants, peut-être qu'on n'était pas complètement sincère l'un envers l'autre ou même envers soi-même. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Hein. C'est ce qu'on voit là, avec l'abondance. La femme et l'homme, c'est le couple ici. Hein. Et on sent une maturité justement entre les deux, hein, comme si les deux étaient vraiment prêts à démarrer quelque chose. Ok, perturbation, festivité, conquérant. Il y a vraiment une énergie très yang ici qui vient affirmer le tirage dans le sens où on va être... alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais ici, il y a vraiment quelqu'un dans votre vie, alors qui est là ou qui arrive. Mais si c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas, ça va venir chambouler votre vie. Hein, parce que la révolution avec l'abondance et ce couple,
c'est quelque chose qui arrive et qui est tout de suite très nourrissant, très abondant. Et puis, cette carte du conquérant et de la perturbation nous parle vraiment de quelqu'un qui peut chambouler les choses, qui est, qui est conquérant, quoi, qui est dans une énergie de séduction, qui n'a pas peur d'aller, de montrer, d'exprimer, de se battre pour obtenir ce qu'il veut. Et les festivités, ça peut nous parler soit de quelque chose que l'on va fêter, peut-être même d'une union qui est fêtée, sinon ça peut nous parler d'un lieu, lors d'une sortie, lors d'une invitation. C'est peut-être là que vont se jouer les choses. La phase de séduction, elle se passe peut-être à ce moment-là. L'inspiration, la mer, les arts, le feu, ouais, ça envoie. Hein. Ça envoie et c'est très puissant. Ça peut même avoir parfois tendance à vous faire perdre la tête. Et pourtant, c'est très beau. Hein. On a la lumière ici, hein, avec l'automne. Peut-être que sur l'automne, ça sera plus concret, plus posé. Mais en tout cas, c'est maintenant que ça se passe. Hein. C'est vraiment maintenant que ça se passe. Ok. Alors, ce que je vous suggère maintenant, c'est que pour le sentimental, on va faire quelque chose de différent avec un nouvel oracle que j'ai aussi. Donc là, vous aviez l'oracle d'Anka au niveau énergétique, d'accord, tout à l'heure. Et là, on va prendre l'oracle d'Anka, mais cette fois-ci, c'est les flammes d'Anka. Moi, je ne connaissais pas, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et là, on va faire un tirage un peu spécifique au niveau sentimental. Si vous vous trouvez dans une problématique dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, on va essayer de voir, alors vous verrez si ça vous parle ou pas du tout, mais peut-être que certaines personnes auront besoin de ces réponses-là. On va essayer de voir s'il y a une problématique spécifique dans ce qui vous bloque tout de suite là. Donc on va voir maintenant justement quelle est la problématique, d'où vient cette problématique dans votre couple ou dans les relations sentimentales. D'où vient la problématique? Donc la lignée transgénérationnelle. Ok. Et quelle est la mémoire liée à cette problématique? Tristesse. Ok. Et comment la solutionner? Dialogue face au miroir. Ok. Alors, ici, on nous parle, pour certains, d'une problématique dans la vie sentimentale, peut-être d'échecs à répétition. Et si c'est le cas, si vous vivez justement des échecs à répétition dans vos relations sentimentales, on est peut-être en train de vous dire ici que il y a peut-être une forme de tristesse qui est générée par la lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que de famille, dans votre famille, la lignée fait que on se transmet l'idée ou la pensée ou la fausse croyance ou le karma, c'est peut-être un karma d'ailleurs familial, de tristesse dans les relations sentimentales. Donc des relations qui ne vont peut-être pas au bout ou qui rendent malheureuses ou malheureux. Et ça serait lié à la lignée transgénérationnelle. Comme si on se transmet de génération en génération un fardeau au niveau sentimental avec des déceptions qui s'enchaînent peut-être les unes derrière les autres. Une forme de tristesse par rapport aux relations sentimentales. Donc évidemment, ça peut engendrer un pessimisme ou un manque de confiance dans l'amour, dans les relations, avec peut-être des difficultés à se projeter dans l'avenir, etc. Et là, on vous dit que pour solutionner cette problématique, eh bien, ce serait de faire un dialogue face au miroir, c'est-à-dire de vous regarder vous en face et de vraiment vous dissocier de cette lignée pour vous apprendre à mieux vous connaître vous et regarder vraiment toutes vos belles facettes, vos belles énergies, votre lumière, pour retrouver votre lumière,
Être conscient, oui, de votre part d'ombre, mais aussi comprendre que vous n'êtes pas que ombre ou que tout n'est pas noir, qu'il y a aussi beaucoup de lumière en vous et de mettre justement en avant, de faire ressortir toute cette part-là. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, guéri, écouté, aimé, tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau sentimental. Je vais vous tirer une carte de conseil. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux poissons au niveau sentimental pour ce mois d'août? Envoie de l'amour. Vibrez l'amour, exprimez vos émotions, exprimez ce que vous ressentez. Soyez dans l'amour, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, vos sentiments. Voilà le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'août. Et je vais tirer une dernière carte, c'est un petit peu long, mais bon, on profite, c'est l'été. Vous avez le temps, normalement, de regarder les vidéos. Donc, je vais tirer une carte pour toutes les personnes qui sont au parcours Flamme Jumelle, avec l'oracle de David Sabat. Donc, on va avoir une énergie pour votre parcours Flamme Jumelle sur ce mois d'août. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer une carte pour vous, une carte pour votre autre et une carte pour le lien. Donc, une carte pour vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes dans une relation flamme jumelle. Donc pour vous, on vous conseille de rompre l'attachement. Peut-être que vous êtes dans une forme d'attachement vis-à-vis de votre autre et on vous pousse peut-être à lâcher prise. L'attachement, c'est pas une énergie positive, hein, surtout pas dans le lien de flamme jumelle. Souvent, on est amené au détachement quand on arrive en fin de parcours avant d'atteindre la complétude. C'est vraiment le dernier, enfin pour moi hein, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. L'attachement, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire de rompre parce que ça vous maintient dans une dépendance et c'est vraiment pas bon, quoi. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de rompre l'attachement. Pour votre autre, sur ce mois d'août, alors votre autre, il est dans la blessure originelle et on a l'étreinte. Alors justement, ouais, c'est possible que certains d'entre vous, les poissons, vous arriviez vraiment en fin de parcours du côté conscient en tout cas. C'est le moment où vous devez vous choisir en fait. Je me choisis parce que ce que tu m'apportes là, ça ne vibre pas. Moi j'ai envie de vibrer plus haut. Moi je suis prêt à vivre des choses beaucoup plus lumineuses. J'ai envie d'aller vers quelque chose qui vibre, qui est lumineux pour moi. Et peut-être que là, dans cette situation, ce n'est pas le cas. Votre autre, il ou elle est peut-être en train de vivre sa blessure originelle, donc qui est le rejet ou l'abandon. Bon, ça peut être une autre blessure, mais la blessure originelle en général, c'est celle-ci. Et on a l'étreinte, donc on sent bien que cette personne, elle sent bien que c'est vous. Elle le sait, elle le sent, et quand elle ne va pas bien, justement, elle se réfugie dans cette énergie-là. Elle vient se réconforter dans cette énergie d'amour qu'il y a dans le lien. Et pour votre lien, justement, pour le lien sur le mois d'août. Énergie pour le lien. Il y en a deux aussi. Vous avez la source. Ok. Et vous avez la reconstruction avec ce chakra du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Que sur le lien, vous avez la source qui est là, qui veille. C'est par le chakra du cœur. Ici, on avait cette carte conseil qui vous conseillait d'envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour, c'est pas simplement dans la matière. C'est pas envoyer un message, c'est pas le dire avec des mots.
Quand on est dans cette relation flamme jumelle, l'énergétique, c'est vraiment la priorité. À un moment du parcours, c'est vraiment très 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 important d'être dans la juste vibration, d'être dans une réelle authenticité de ce que l'on va ressentir. On n'a pas besoin de l'exprimer ou de le montrer par des faits. Tout part de la vibration intérieure. Tant qu'on n'est pas en paix, en harmonie intérieurement et qu'on n'est pas aligné complètement, ça ne matche pas. On peut dire, faire ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas dans la matière. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez besoin vraiment de vous centrer dans votre cœur pour que le lien se renforce. Et c'est vraiment par le chakra du cœur, en vibrant l'amour en vous, en étant en paix en vous. On l'avait tout à l'heure avec la triade, hein. On avait le pardon, la paix, retrouver la paix intérieure, libérer une énergie yang qui est peut-être trop forte, revenir davantage dans du yin, dans de l'intériorité, de l'instant présent, de la douceur, du calme et une énergie vraiment de bienveillance et d'amour inconditionnel. Ça va vraiment être important pour vous ce mois-ci. Et puis avec la source, c'est aussi qu'on est en train de vous dire que c'est l'univers qui va vous guider, qui va prendre en charge le lien et qui va vous amener vers votre réunification à vous intérieurement d'abord, vers votre complétude avant d'arriver dans la réunion, dans la matière. Ok ? J'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous laisser sur ce message-là. Je vous envoie vraiment plein d'amour, plein de belles énergies pour votre mois d'août et je vous retrouve à la rentrée. À très vite.